Ça va bien, voilà, il fait un grand soleil aujourd'hui. C'est la première à Anvers, donc le monde a répondu présent quand même, donc c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même sur les deux dernières Flandriennes? Comment? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même sur les deux dernières Flandriennes? Vous vous sentez progresser? Ouais, c'est vrai qu'il y a un très gros niveau, il y a vraiment voilà, des coureurs qui sortent du lot, que ce soit Sagan, Van Avermaet et Gilbert, donc voilà, ça va être très compliqué de se faufiler parmi eux, mais voilà, je peux compter sur les aléas de course pour essayer de bien figurer. Quel est le plan du coup? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les aléas de course, c'est d'essayer d'anticiper un peu, c'est plutôt de rester dans les roues? Ouais, non, aujourd'hui je pense qu'ils seront difficiles à suivre dans un monde, donc voilà, j'aimerais bien anticiper quand même. Ouais. C'est quoi, ça veut dire quoi le Tour des Flandres pour vous? C'est un objectif prioritaire ou Paris-Roubaix par exemple ça compte plus parce que ça vous correspond peut-être plus au niveau du parcours? Non, voilà, le but c'est vraiment de faire les deux à fond. Les deux, je les aime beaucoup, les classiques, ça passe très très vite. Voilà, on arrive déjà dans les deux dernières de l'année et pour moi c'est la plus belle période, ces courses de printemps. Donc voilà, je pense que je vais tout donner, je donne tout à chaque fois sur ces courses et le Tour des Flandres c'est vraiment un très beau monument quand on voit la foule qu'il y a ici au départ. C'est des courses où je ne veux rien regretter, donc c'est sûr que voilà, je vais me donner à fond comme à Roubaix et les deux sont de très gros objectifs. Vous avez parlé des favoris. Vous vous attendez à quelle course? Parce que bon, on parle beaucoup de Van Avermaet, de Sagan, Gilbert aussi, mais justement chez Quick-Step, il y a une grosse équipe. Ça va vouloir faire la course très tôt pour éliminer les équipiers des coureurs isolés. Ouais, c'est vrai qu'on a vu là, les derniers temps, le but c'était d'isoler Sagan. Voilà, je pense que c'est lui qui a l'équipe la moins forte, donc Etix, Quick-Step, il partait très tôt au charbon, que ce soit à 100 km de l'arrivée, donc il va falloir s'attendre au même scénario aujourd'hui. J'anticipe un peu, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que quand tout le monde veut éliminer Sagan, il y a une petite opportunité, une petite fenêtre qui s'ouvre pour passer un peu entre les mailles du filet? Ah oui, c'est vrai que justement, il faut profiter de la guerre des grands pour justement se faufiler et faire sa place. Maintenant, c'est des courses où voilà, il y a 260 km, on va arriver dans le final avec l'enchaînement des monts. Voilà, il va falloir vraiment sentir la course et pas trop attendre non plus parce qu'une fois que c'est parti, ça peut être trop tard. Mais voilà, il faut tout donner à un moment précis. Ouais.